Salut les amis, et ben aujourd'hui je voulais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue il y a longtemps et à laquelle je repensais en mangeant à midi. Donc en fait c'est l'histoire d'un monsieur qui part nager dans un lac. C'est un monsieur qui est très croyant, qui a prié toute sa vie. Et là il est au milieu du lac, il nage et d'un coup il sent que son cœur est en train de lâcher, là, qu'il n'arrive plus à nager, qu'il va se noyer et bon ben il se met à prier. Il appelle Dieu, il parle à Dieu, il lui dit écoute, voilà, là je suis en train de me noyer, j'ai besoin d'aide. J'ai peut-être pas fait que des bonnes choses dans ma vie, mais j'ai une famille que j'aime et j'ai encore envie de vivre. Et là, il y a un camion de pompiers qui arrive, le lac il est au milieu de nulle part. C'est perdu au fond de la campagne, il n'y a même pas de route qui arrive, il y a juste un petit chemin et truc incroyable, improbable quoi. Il y a un camion de pompiers qui arrive. Il y a les pompiers qui passent devant le lac, qui le voient au milieu en train de se noyer, qui lui font coucou, qui lui font signe qu'il arrive. Et le monsieur il est non, non, vous inquiétez pas, Dieu me sauvera, Dieu me sauvera. Bon bah les pompiers ils insistent un peu et là, non, 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 Dieu me sauvera, Dieu me sauvera. Il a tellement la foi qu'il est sûr que Dieu va le sauver, donc les pompiers ils partent. Et donc il retourne dans sa prière, Dieu, s'il te plaît, aide-moi, sors-moi de là. Et là, un mec, un pêcheur qui arrive toujours sur ce lac où il n'y a jamais personne, sorti de nulle part, un pêcheur qui arrive, qui le voit, qui est avec sa barque, qui lui tend la main. Il a qu'à prendre la main du monsieur pour monter dans la barque et l'histoire est finie, quoi. Il rentre chez lui et il est en vie. Et il dit au pêcheur, non, 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 merci, Dieu me sauvera, Dieu me sauvera. Bon bah, le pêcheur il part. Le pêcheur il part et notre petit monsieur, il reste tout seul au milieu de son lac et puis il prie, il appelle Dieu et puis il finit par se noyer. Et donc il meurt et il arrive devant Dieu. Et là, le mec il comprend pas quoi. Il dit j'ai prié toute ma vie, j'ai cru en toi toute ma vie, je t'ai appelé au moment où j'allais mourir et t'as rien fait pour moi. Là, Dieu il le regarde un peu incrédule, il comprend pas, il lui dit mais et le camion de pompiers et le petit pêcheur sur sa barque, qui est-ce qui les a envoyés? Et je trouve cette histoire super intéressante parce que on peut en tirer plein de morales. Et la première, c'est que souvent, on pense que les miracles, c'est un truc qui arrive de manière tonitruante avec les strass, les paillettes, les tambours, la musique, et que c'est un truc incroyable. Peut-être que notre monsieur, il pensait qu'il allait sortir de l'eau, porté par les flots, et qu'il allait se retrouver sur la berge, tout sec, en costume doré. Et en fait, les miracles, des fois, dans la vie, c'est des choses super simples. Et là, c'est juste un monsieur qui est venu lui tendre la main et un camion de pompiers qui leur a proposé son aide. Et en fait, des miracles, il en arrive toute la vie, toute la journée. Et c'est juste que la plupart du temps, on n'est pas capable de les voir parce que on pense à autre chose, on a une idée fixe. Et en fait, c'est la deuxième morale que je voulais amener. C'est qu'il a oublié, le monsieur, pourquoi il s'est noyé. C'est qu'il a oublié son intention première. Son intention première, quand il s'est mis à prier, c'est d'être sauvé. Mais quand le camion de pompiers est arrivé, ou quand la barque est arrivée, il a perdu son intention première. Et son intention, qui a pris le dessus sur son intention d'être sauvé, c'était l'intention de se prouver à lui-même ou aux autres que Dieu existait, qu'il était tout puissant et qu'il allait manifester un miracle à la manière dont lui, il l'attendait. Donc en plus de ça, il a
en plus d'avoir perdu sa première intention, il a posé une attente sur la manière dont ça allait se réaliser. Et en fait, quand on fait une prière, quand on demande quelque chose à l'univers, peut-être que ça va arriver d'une manière qu'on ne soupçonne pas. Et peut-être que ça va arriver d'une manière encore plus belle que celle qu'on imaginait. Et souvent, on demande quelque chose et on attend un résultat bien précis. Alors qu'en fait, je pense qu'il est beaucoup plus pertinent d'exprimer notre demande sans avoir d'attente sur le résultat. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'aurais sûrement d'autres choses à dire, mais là ça vient pas. Je vous remercie de regarder mes vidéos, même si pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de monde, ça me fait plaisir. Moi je continue, je fais ça avec la joie, donc c'est ce qui est important pour moi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des retours, s'il y a un sujet que vous voudriez que je traite, ou si vous avez quelque chose à me dire, prenez le temps de le faire. Abonnez-vous, mettez un j'aime, moi ça m'encourage. Prenez soin de vous et à bientôt.